Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du programme Midi au Caire et les derniers événements passés en Égypte durant la dernière semaine. Et on commence avec cette nouvelle où le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, et son homologue chypriote Konstantinos Kompos ont souligné la nécessité de poursuivre la coordination et d'intensifier les efforts pour désamorcer et atténuer les tensions dans la région afin de soutenir la sécurité et la stabilité. Dr Abdelghati s'exprimait lors d'un appel téléphonique avec son homologue chypriote dans le cadre de la coordination et de la consultation visant à soutenir les relations bilatérales entre les deux pays. Le chef de la diplomatie a apprécié les relations avec la Chypre qui se mobilisent vers des horizons plus larges dans divers domaines, notamment en renforçant la coopération dans le domaine économique et commercial. Les deux ministres ont également échangé leur point de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Abdelghati a d'autre part informé son homologue chypriote des efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et faciliter l'acheminement des aides humanitaires. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a accueilli les participants de la 5e édition de la bourse Nasser pour le leadership international en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, du ministre des Affaires étrangères et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelghati, ainsi que du fondateur du Forum international Nasser Hassan Ghazali. Dr Madbouli a prononcé un discours devant un groupe de jeunes leaders venus de différents continents pour rejoindre la 5e promotion de la bourse Nasser. Voici un commentaire. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a accueilli les participants à la 5e édition de la bourse Nasser pour le leadership international en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens de l'étranger, Badr Abdelghati, de l'assistant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Magdi, ainsi que du fondateur du Forum international Nasser, Hassan Ghazali. Madbouli a prononcé un discours devant un groupe de jeunes leaders venus des différents continents pour rejoindre la 5e promotion de la bourse Nasser pour le leadership international, placée cette année sous le thème « L'Égypte et les Nations Unies, 80 ans de représentation globale des causes du Sud ». Il a souhaité la bienvenue aux jeunes hommes et femmes présents, soulignant que cette diversité contribue à rapprocher les points de vue, favorise la compréhension mutuelle et permet d'acquérir plusieurs compétences en matière de leadership. Il a ajouté que la bourse Nasser était une plateforme importante pour établir des relations solides et favoriser la paix dans un monde confronté à plusieurs défis. Il a exprimé sa joie d'accueillir ces jeunes au siège du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre a précisé qu'en 5 ans, la bourse a accueilli 600 participants issus de 90 pays et a établi près de 34 partenariats avec des institutions locales, continentales et internationales. Il a exprimé sa fierté d'avoir attiré un aussi grand nombre de jeunes leaders issus de plus de 80 pays grâce au soutien du président Abdel Fattah el-Sisi. Madbouli a affirmé que l'Égypte croyait en la coopération multilatérale et travaille avec l'ONU pour mettre en œuvre ses stratégies de développement durable. Le pays s'efforce de construire un modèle global de développement fondé sur la croissance, les droits humains, la sécurité et la paix régionale et mondiale. L'Égypte cherche à approfondir son partenariat stratégique avec le géant danois du transport maritime AP Maersk en mettant l'accent sur les corridors maritimes vers les infrastructures portuaires et les investissements dans les carburants propres, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati à l'issue des discussions à haut niveau au Caire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite d'État du président Abdel Fattah el-Sisi au Danemark en décembre dernier, qui a jeté les bases d'un nouveau cadre de coopération stratégique entre les deux pays. Voici un commentaire. L'Égypte cherche à approfondir son partenariat stratégique avec le géant du transport maritime, Moller Maersk, en mettant l'accent sur les corridors maritimes verts
les infrastructures portuaires et les investissements dans les carburants propres, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, à l'issue de discussions de haut niveau tenues au Caire. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de la visite d'État du président Abdel Fattah el-Sisi au Danemark en décembre dernier, qui a jeté les bases d'un nouveau cadre de coopération stratégique entre les deux pays. Le ministre Abdelghati a salué la présence de longue date de Maersk en Égypte et a encouragé l'entreprise à intensifier ses investissements, en particulier dans le développement durable des ports et les installations de recyclage de navires, des éléments clés de l'ambition égyptienne de devenir un hub régional de l'énergie propre et de la logistique. Les dirigeants de Maersk ont affirmé le ministre des préparatifs en vue de l'inauguration prochaine de leur nouveau terminal à l'est de Port Saïd. Le ministre Abdelghati a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte aux opérations de l'entreprise, mettant en avant les incitations destinées aux investisseurs étrangers ainsi que l'avantage stratégique de la zone économique du canal de Suez qui propose des infrastructures industrielles et logistiques intégrées. L'Égypte cherche à attirer davantage d'investissements dans les secteurs de la logistique, de l'énergie et du maritime, dans le cadre de sa stratégie plus large de localisation des industries de carburant propres et d'expansion de sa présence dans le commerce mondial. Le gouvernement tient à écouter des différentes opinions concernant les programmes de réduction de charges à l'exportation en vue de parvenir à le mettre en œuvre d'une manière qui répondait aux aspirations de la société des exportations et contribue à la croissance de taux d'exportation, ce qui réalise les objectifs attendus de ce secteur, selon le Premier ministre Moustapha Madbouli. Le chef du gouvernement a conduit mardi dernier une réunion avec les membres du comité consultatif pour le développement des exportations en présence des ministres et responsables concernés et a rappelé de la précédente réunion durant laquelle nombre de propositions ont été présentées sur des secteurs d'exportation. Le Premier ministre a dit que le ministre de l'Industrie, Kamel Ouazir, avait présenté ce dossier durant les réunions du Conseil des ministres et obtenu l'accord sur la construction de 2 cités pour l'industrie du textile, de la filature et du prêt-à-porter en vue de maximiser ce que l'on dispose de compétences et de potentiel prometteurs dans ce secteur important. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Dr Hassan Al-Khatib, s'est rendu à Moscou pour conduire la délégation égyptienne participant à la 15e session du comité mixte égypto-russe pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique tenue les 13 et 14 mai. Cette visite ciblait une promotion des relations économiques conjointes entre les deux pays dans divers domaines commerciaux, industriels et d'investissement. Et le ministre devra s'entretenir avec le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Anton Alkanov, sur des moyens d'améliorer les relations économiques conjointes. Les deux bords ont examiné les politiques économiques actuelles de l'État visant à présenter des facilités aux investisseurs et au commerce extérieur. El Khatib a participé à une table ronde égypto-russe en présence des présidents des sociétés et représentants de la société d'affaires en Russie et concernés par l'investissement sur le marché égyptien. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashrat, s'est entretenue avec le président de la Banque africaine du développement, le BAD, Akinaoui Adesina, en visite actuelle en Égypte. L'entretien a eu lieu dans le cadre de relations stratégiques et de partenariats en cours entre l'Égypte et la BAD afin de soutenir les efforts de développement durable et de complémentarité entre les pays du continent. Dans le cadre de l'entretien, les deux bords ont signé un accord pour le financement de la phase 4 de la centrale du traitement des eaux usées à Bouraouach. Il est à faire savoir que la BAD a commencé ses activités en Égypte en 1974. Le portefeuille de coopération a atteint 7 milliards 790 millions de dollars à travers 128 opérations.
Le Comité national de coordination pour la lutte et la prévention de l'immigration clandestine et de la traite des êtres humains a organisé la 13e édition de l'exposition Achetée de l'art égyptien. L'exposition est organisée sous les auspices du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration et en collaboration avec l'Agence égyptienne du développement des micro, petites et moyennes entreprises. Ceci s'inscrit dans le cadre de soutien apporté par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration au Comité national, dont le ministère est l'un des membres. La série d'expositions achetées de l'art égyptien vise à contribuer à la réduction de l'immigration clandestine et de la traite des êtres humains en soutenant les propriétaires des projets d'artisanat et de patrimoine, en les aidant à élargir leur cercle de clients au sein de la communauté des diplomates égyptiens et étrangers. Le ministre de la Santé, Dr Khaled Abdelghaffar, a conduit le comité ministériel pour les déterminants de la justice sociale en présence des ministres et responsables concernés. Le ministre a affirmé l'importance de consolider les principes de justice et de solidarité sociale, soulignant la nécessité de développer des politiques de subvention qui traduisent les réalités sociales et économiques des citoyens et conformes à leur aspiration à une vie digne et stable. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi.